بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions vu ces deux chapitres, l'interdiction de donner le dos et de faire face à la qibla au moment d'accomplir ses besoins, ainsi que le seul chapitre qui suivait, l'autorisation de donner le dos ou de faire face à la qibla au moment d'accomplir ses besoins. Suite à cela, nous avions vu qu'il y avait pas mal de divergences entre les éminents savants, en l'occurrence 8 divergences. Cela avait été vu la dernière fois, très rapidement. Par exemple, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ainsi que d'autres savants sont d'avis qu'il est strictement interdit de donner le dos et de faire face à la qibla au moment d'accomplir les besoins. Ensuite, il y a Urwa ibn Zubayr qui lui, ainsi que Daoud al-Zahiri, qui dit qu'il est strictement autorisé. Il n'y a aucun problème de donner le dos ou de faire face à la qibla au moment d'accomplir les besoins. Ensuite, il y a les trois imams, Shafi'i, Malik et Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma, ainsi qu'Ishaq ibn Rahway alayhi rahma, qui eux font une différence entre la ville et lorsqu'on est dans la nature, dans un endroit ouvert, où là ils disent que dans les maisons, ainsi que dans la nature, il est autorisé d'accomplir ses besoins à condition que entre nous et la qibla, il y ait quelque chose qui fasse obstacle. Mais dans la nature, s'il n'y a rien qui fait obstacle, alors cela sera makruh. Ensuite, il y avait la quatrième divergence qui venait toujours de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, suivi de son élève Imam Muhammad, qui eux plutôt disaient que faire face à la qibla au moment d'accomplir ses besoins était interdit et donner le dos était autorisé. Ensuite, toujours Imam Abu Hanifa, toujours suivi de son élève Imam Muhammad alayhi rahma, qui donne une seconde opinion, disant que donner le dos et faire face à la qibla, cela était déconseillé, makruh tanzihi. Ensuite, un autre élève d'Imam Abu Hanifa, qui s'appelle Imam Abu Yusuf alayhi rahma, qui lui dit que dans les maisons, il est autorisé de donner le dos à la qibla, mais dans la maison faire face à la qibla et dans la nature faire face ou donner dos à la qibla, cela était interdit. Ensuite, l'avant-dernière divergence qui venait de Hazrat Ibrahim Nahi et Ibn Sirin alayhi rahma, qui eux disaient que donner le dos et faire face à la qibla était interdit, mais en plus de cela, donner le dos et faire face au Bayt al-Maqdis à Jérusalem était aussi interdit. Et enfin, la dernière divergence qui venait de Abu Awana, lui disait que cette interdiction de donner le dos et de faire face à la qibla était spécifique aux habitants de Madina Munawwara ainsi qu'aux gens qui avaient pour qibla la même direction que les habitants de Madina, c'est-à-dire qui se tournaient vers le sud pour accomplir la prière. Pour toutes ces personnes-là, il est interdit de donner le dos ou de faire face à la qibla, mais pour le reste du monde, il est autorisé de donner le dos ou de faire face à la qibla. Ensuite, nous avions vu aussi les raisons pour lesquelles cela a été interdit, que c'est par respect de la Kaaba. Suite à cela, nous avions vu une petite parenthèse entre le fait qu'est-ce qui n'était pas apprécié dans le fait d'aller aux toilettes. Est-ce que c'était le fait de découvrir ses parties privées ou était-ce le fait que c'était une impureté qui quittait notre corps? Suite à cela, nous avions vu deux petits maslas. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de voir le plus dur de ces deux chapitres, l'épreuve qu'avancent ces imams, ces savants, pour mettre en place ces maslas. Certains qui ont dit que c'était autorisé, d'autres qui ont dit que c'était interdit, etc., etc. D'où viennent ces paroles? Quelles sont leurs preuves? Alors nous allons voir tout cela dans les hadiths d'aujourd'hui. Donc il faudra attentivement regarder les hadiths, la traduction et le narrateur. En général, les mots les plus importants ont été mis en couleur, de façon à ce que le repérage soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de voir. Et justement, nous allons voir ce que Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il s'était fixé comme objectif en écrivant son livre. Le but n'était pas de rassembler énormément de hadiths, comme par exemple nous le voyons dans le Mishkat Sharif ou dans le Bukhari Sharif, etc. Mais tout simplement de mettre une preuve
qui appuient chaque école qui existe ou qui a existé. Et là, en l'occurrence, 8 divergences qui sont connues, donc il a mis les hadiths pour montrer les preuves de ces 8 divergences. Alors tout d'abord, nous allons voir la première divergence, c'était Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, qui était appuyé par Ibn Hazm al-Zahiri, ainsi que certaines personnes suivant l'école de Imam Malik rahmatullah alayhi, qui disaient qu'il était strictement interdit de donner le dos ou de faire face à la qibla au moment d'accomplir les besoins. Alors, quelle est la preuve qu'a en sa possession Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi pour affirmer cela? Alors la première preuve, c'est le hadith de Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an. Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an, c'est le premier hadith du chapitre où il dit An Salman qal, où il dit à Hazrat Salman radiallahu ta'ala an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous enseigne toutes les petites choses, même comment aller aux toilettes. Et là la réponse de Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an qui dit Nahana sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin. Que c'est le morceau qui nous intéresse dedans, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la qibla au moment d'accomplir ses besoins, que ce soit les urines ou les grands besoins. Donc là, nous voyons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a interdit. La première preuve qu'a en sa possession Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. La seconde preuve, c'est le hadith de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, le second hadith, où là il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis pour vous thérapeute et je vous enseigne. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا. Que lorsque quelqu'un parmi vous va accomplir ses besoins, qu'il ne fasse pas face à la qibla et qu'il ne donne pas non plus son dos à la qibla. Là, l'enseignement est très clair, une interdiction générale de donner le dos et de faire face à la qibla. La seconde preuve qu'a avancé Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, c'est le hadith de Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala an, le troisième hadith, où Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala an, qui raconte son voyage lorsqu'il était parti en Syrie, et là il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ. Que lorsque vous allez aux toilettes, alors ne donnez pas votre face à la qibla lorsque vous voulez accomplir vos besoins, que ce soit les urines ou les selles. Et aussi, qu'est-ce qu'il dit? وَلَكِنْ شَذِقُوا وَغَدِبُوا. Mais tournez-vous vers l'est ou vers l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à Madina Munawwara. Si au moment d'accomplir ses besoins, on prend la direction du sud, alors on aura automatiquement le visage tourné vers la qibla. Et si on prend la direction du nord, alors on aura le dos tourné vers la qibla. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Shaziqu aw ghadibu. Prenez l'est ou l'ouest, de façon à ce que ni le dos ni le visage soient en direction de la qibla. Et si l'autorisation de donner le dos aurait été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait aussi dit en même temps ou prenez la direction du nord. Mais ça aussi ne l'a pas dit, donc nous voyons très clairement par les mots shadiqu ou ghalibu, prenez la direction de l'est ou de l'ouest. Cela signifie que le nord et le sud comme direction sont interdits au moment d'accomplir ses besoins. C'est-à-dire, au moment d'accomplir ses besoins, donner le dos à la qibla en prenant le nord ou donner la face à la qibla en prenant la direction du sud, cela est interdit. Trois preuves se trouvent dans notre livre qu'a avancé Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Et nous voyons très clairement qu'ici, l'interdiction est générale. Et dans ce dernier hadith de Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala anhu, nous voyons aussi à quel point est-ce que cela était interdit. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue ce hadith, que nous sommes partis en Syrie, فَوَجَدْنَا مَرَاحِيزَ قَدْ بُنِيَتْ قِبْلَ قِبْلَ. Et nous avions vu que les toilettes étaient construites
en direction de la Qibla. Alors, qu'est-ce que nous faisions? Nous ne choisissions pas la direction imposée par les toilettes, mais au contraire, nous nous dévions légèrement, de façon à pouvoir accomplir nos besoins dans les toilettes, mais en sorte que ni le dos, ni la face n'étaient en direction de la Qibla. Et en plus de cela, cette action est tellement grave que, wa nastaghfirullah, après cela, nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, de peur que notre inclinaison n'était pas suffisante. Donc là, nous voyons très clairement l'interdiction donnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi en même temps, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les personnes qui donnent l'autorisation de donner le dos, de faire face à la Qibla, lorsque nous sommes dans les maisons, en prétextant que les murs font obstacle à la Qibla, alors ces personnes doivent aussi donner une autorisation totale lorsque l'on est dans la nature. Et nous avions vu précédemment que l'autorisation totale n'était pas donnée par tout le monde. Donc les preuves qu'a avancé Imam Abu Hanifa rahmatullah. Maintenant nous voyons le deuxième groupe qui lui a donné une autorisation complète. C'est-à-dire le deuxième groupe qui était appuyé par Hazrat Urwa ibn Zubayr radiallahu ta'ala an, ainsi que Rabi'atul Ra'i et Daoud al-Zahiri, qui eux donnent une autorisation totale. Que nous soyons dans les maisons, que nous soyons dans la nature, il est autorisé de donner le dos, tout comme il est autorisé de faire face à la Qibla au moment d'accomplir les besoins. Quelles sont leurs preuves? La première preuve, c'est le hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an. C'est le premier hadith du second chapitre. Que Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai grimpé sur le toit de la maison. لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ. Et j'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ala labinatin sur deux pierres. Comment? Mustaqbila baytil maqdis li hajatihi. Il était en direction du Baytul Maqdis. Il était en direction de Jérusalem au moment d'accomplir ses besoins. Nous avions vu précédemment que Makkah Mukarrama était en direction du sud, en partant de Madina.